Bonjour, à la une des quotidiens, paru ce vendredi 1er juin 2018, le quotidien national a consacré sa une au procès des présumés terroristes sénégalais. Le délibéré du procès de l'imam Ndao fixé au 19 juillet récital pour un acquittement, lit-on à la une du quotidien. Si l'on en croit en effet la plaidoirie de maître Mounir Balal, l'un des avocats de l'imam Ali Ndao, détenir des ouvrages sur le terrorisme ne constitue pas un crime. Maître Mounir Balal qui a cité la sourate l'épreuve pour conforter l'imam Ndao qui risque au moins 30 ans de travaux forcés si la chambre criminelle suit le parquet, renseigne le quotidien. Toujours concernant ce procès, nos confrères du journal LAS consacrent leur une au récit poignant des accusés en ce dernier jour du procès des présumés terroristes sénégalais. Le délibéré est prévu pour le 19 juillet prochain. Maktar Diokhane traite de son côté le procureur de Pharaon. Pendant ce temps, l'imam Ndao lui a décrit les tortures qu'il a subies et provoque l'émoi dans la salle d'audience. Les derniers mots de l'imam Alioune Badara Ndao à la chambre criminelle au camp pénal ont chauffé ma chambre, a déclaré l'imam Ndao dans les colonnes du journal Les Échos. Toujours selon lui, il laissait passer une odeur nauséabonde et nuisible à la respiration avant de me donner mes repas. L'imam Ndao de rajouter: dans ma chambre, il y a un appareil qui projette des rayons. Lorsque je pose les pieds, ça se déclenche et mes pieds tremblaient. Les déclarations pathétiques également des autres accusés, torrent de larmes au tribunal et à la salle d'audience. Le délibéré de ce procès attendu le 19 juillet prochain. Toujours concernant une affaire, cette fois-ci l'on parle, toujours concernant la justice, cette fois-ci l'on parle du cas Assane Diouf, procédure d'annulation d'extradition et procédure d'asile politique. L'on apprend à la une du journal Les Échos que deux avocats américains plaide pour Assane Diouf aux États-Unis. Pendant ce temps, concernant l'affaire des faux billets qui impliquait le chanteur sénégalais Thione Seck, le juge boucle son enquête. Thione Seck bientôt renvoyé devant une juridiction de jugement. À la une du journal Enquête, l'on s'intéresse à un tout autre sujet: privé national contre entreprises étrangères. La guerre pour la survie, titre choisi par le journal Enquête qui revient sur la patrimonialisation, le manque de transparence, l'incivisme fiscal, le déficit du soutien de l'État. Ces goulots qui étranglent les entreprises étrangères. Toujours selon le quotidien, pour renverser la tendance, certaines entreprises privées ont promis de se regrouper au sein d'une structure dénommée Team Sénégal. Maître Maïssa Babou, économiste de son État, lui déclare que certains marchés faciles à réaliser, il faut les donner aux nationaux. Nos confrères du journal Enquête se sont également intéressés aux guéguerres notées au sein de l'APR en zone de turbulence. Fin du procès de l'imam Alioune Badara Ndao, le dernier mot des accusés. Tout cela à lire dans Enquête, le journal. À la une du journal Libération, rapport des commissaires aux comptes de la Société africaine de raffinage. Magouille en série, titre Libération, qui nous apprend qu'en 2007 déjà, Oryx avait bénéficié d'un marché de gré à gré hors contrôle de 300 milliards de francs CFA, ainsi que le scandale de la société suisse Géogaz, 137 milliards de francs CFA en dette des fournisseurs. Tout cela à lire, page 3 de Libération. Le journal Le Quotidien relaie également les propos d'Abdourahmane Ndiaye, conseiller spécial du président Macky Sall. Selon lui, Djibril War ne peut parler au nom de l'APR. Crous, coup de poing, la passation de service se passe dans le chamboulement total. Les syndicalistes perdent le nord, renseigne le journal Le Quotidien qui s'intéresse également au rapport de l'ONU sur la torture. L'ONU alerte sur les longues gardes à vue. Gambie et traitement contre le sida. Docteur Yaya Jammeh poursuivi par certains de ses patients, renseigne Le Quotidien.
Le journal là s'est également revenu sur la passation de service au Crous. Birima de la TFM et ses camarades syndicalistes se donnent en spectacle devant le nouveau directeur général. Pendant ce temps, affaire de terrain non viabilisé à la cité Touba Renaissance des Mamelles, les propriétaires des maisons en guerre contre Macky Faye. Note de sport, pour finir, match nul contre le Luxembourg. Les Lions ne rassurent toujours pas, renseignent nos confrères du journal Les Échos qui relaie les propos du coach Aliou Cissé après ce match nul. Selon le coach, beaucoup de déchets techniques et de maladresse ont été notés au niveau de l'attaque. Le jeu latéral toujours en souffrance. Les choix peu rassurants d'Aliou Cissé fait débat. Toujours selon Aliou Cissé, il nous a manqué Sadio Mané, mais l'équipe est là. Nos confrères du journal L'Obs reviennent également sur ce match de préparation contre le Luxembourg. Nul frais pour les Lions d'Aliou Cissé. Aliou Cissé de dire à la une du journal L'Obs, c'est décevant. Les Lions en quête de repères selon Stade, le quotidien du sport, après ce match nul 0-0 entre le Sénégal et le Luxembourg. Les Lions ne rassurent toujours pas. Le coach Aliou Cissé, lui, regrette le manque d'efficacité de l'attaque sénégalaise. Si on était un peu plus tueur, 3 points de suspension. Pendant ce temps, Sadio Mané accueilli en superstar. À vos journaux et bonne lecture.